Bonjour à tous. Alors je commence à reprendre mes vidéos. On va déballer un petit colis que j'avais commandé il y a quelques temps. Je n'ai pas encore eu le temps de le déballer. Par rapport à ça, bientôt reprendre la carte de pêche et aller au bord de l'eau pour essayer de tous ces beaux petits appâts. Donc ça commence à être un petit peu plus calme au niveau de moi et ma situation, au niveau boulot, etc. Donc là je vais commencer à reprendre tout doucement la pêche. Donc là on va ouvrir le petit colis que j'ai commandé donc de chez Kit Carp. Donc ça va être tout ce qui, on va dire, un peu de des mix, on va dire déjà prêt, plus qu'à casser des œufs, hop, et puis à rouler. Ça je vous ferai la vidéo de ça par rapport au niveau des œufs, etc. Voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, alors on part sur un petit colis. Un peu costaud quand même. Je sais pas combien il y a de. On va être sur 10 kg. Ça pour vous donner déjà une idée. Ah, je l'ai pas ouvert du tout depuis le temps que je l'ai eu. Je sais pas dans quel état que c'est. Je l'ai mis dans le garage. Ça, les souris ne l'ont pas attaqué. Hop là. Alors, donc, je me souviens même plus ce que j'ai commandé en fait. Ça c'était de la bouillette. Ça c'est pour 1 kg. Alors là c'est à base d'écrevisses de verre de vase en haute qualité. Donc on a le mix et les arômes. Et donc aussi à première vue c'est les informations à chaque. Parce que je trouve ça pas mal. On va déballer, on va regarder ça. Alors dans un saladier, ouais, fiche explicatif dans un saladier, etc. La cuisson pour sécher 48 heures, 72 heures, laisser cuire si on fait à la vapeur entre 3 et 5 minutes par rapport au niveau de tout ça. Donc là on a le mode d'emploi en même temps. Ce qui est bien pour ceux qui n'ont jamais roulé haute, il y a déjà une bonne base. On va dire déjà vous êtes il y a pas mal. Là j'ai 2 kg de mix et donc 1 kg au niveau de l'additif. Additif, arôme, à première vue, tout est dedans directement. Alors dernière fois vous avez vu avec les bouillettes, là j'ai pris ça pour voir un petit peu ce que ça va donner. Là on va être sur une base en beer food. Je sais plus ce que j'avais pris, c'est une bonne question. À la banane. Donc ça c'est à la banane. Donc toujours hop, 2 kg avec ce qu'il faut, on va dire, pour 1 kg chaque. Ensuite, ah c'est ça qui sentait, je me disais bien, du krill. Donc avec les additifs aussi, ce qui est bien, c'est que si ça fuit, c'est étanche. Ça reste dedans, vous êtes tranquille. Après des petits flacons comme ça, c'est super pratique. Je pense que je vais les garder pour mettre des petits produits dedans, ça peut être sympa. Même des petites pop-up, les refaire tremper dans du boost. Donc là, on va être sur du krill. Donc toujours, j'ai pris 2 kg. À fabriquer, à consommer, donc avant 2022 au mois d'octobre. Voilà, donc on va les rouler de façon cet été, même peut-être avant. Ensuite, hop, la même chose avec pour du calamar. Il sent très fort le calamar. Voilà, regardez, on voit, je sais pas si vous voyez, en fait au niveau de l'additif, il y a tout, en fait il y a déjà tout en fait directement dans ces petits packs là. Pour mettre 1 kg, vous mettez directement ça, plus les œufs. Ensuite avec tout ça, un spray calamar poupe. Hop, j'ai rien aujourd'hui dans mes mains. Donc là c'est le calamar poupe.
sent pas mal. Après ces petits flacons comme ça en spray, ce qui est bien c'est qu'au niveau soleil etc, ça va pas bouger. Là c'est le krill. Voilà, donc on est pas mal du tout. Et après j'ai pris des petites pop-up directement boostées, donc au krill, sur la façon joker. Donc on va dire un peu toutes les couleurs. Ça permet, on va dire, de se démarquer sur des étangs surpêchés aussi, que on va dire des bouillettes un petit peu joker comme ça. Là on est sur du banana citrus, donc il y a un goût de bonbon, un goût, il sent, on va dire, il sent le bonbon. Ça ressemble un petit peu légèrement aux arlequins. Ouais, c'est ça. Je partirai sur l'arlequin et puis le caramba. Non, le malabar. Ouais, le malabar. Bon, après, je corps un petit peu de problème d'odorat vu l'année dernière avec le Covid. Tout n'est pas revenu encore très bien. Donc, toujours en joker. Et là, le calamar. Le calamar là sent comme, on va dire, dans le temps, sur une autre marque, il y a une vingtaine d'années. Il sent pareil, et j'avais fait des cartons avec ça. On verra bien si c'est la même chose. Alors donc là moi j'ai tout pris en 14. 11 je trouve ça un peu plus petit. 18 je vois, pour moi j'aime pas trop pêcher avec une pop-up de 18 directement. Soit je mets deux petites pop-up, ou souvent une bille de 20 et puis une pop-up. Ça déjà avec la pop-up de 14 on est vraiment bien équilibré. Donc voilà, donc là toujours en joker aussi. Donc ça, on fera des vidéos, voir un petit peu sur des pêches rapides, si on peut bien se démarquer par rapport à ça. C'est comme je vous avais fait un jour, il y a quelques temps, j'avais roulé des bouillettes en appât avec de la poudre fluorescente, ce qui, on va dire, qui avait bien démarqué en fait au niveau des eaux profondes et des étangs surpêchés. Donc là avec la joker comme ça, je pense que ça va donner un côté attractif visuel. Niveau couleur, on a pas mal de couleurs. On a des couleurs, on va dire, j'ai du jaune, du blanc, surtout du violet. Violet comme ça se voit quand même assez fort en profondeur. Vous mettez une bille noire au bout de 3 mètres, ça se voit plus. Si vous voulez on peut en reparler par rapport à ça, ça pourrait être sympa. Après c'est comme le blanc va se voir jusqu'à une certaine profondeur et après on ne le voit plus. Donc mais il y a eu des vidéos dessus sur certains pêcheurs qui disaient directement comme quoi le violet en fait était, on va dire, une couleur quand même prédominante au niveau des appâts au niveau visuel et non olfactif, etc. au niveau des signaux. Mais visuel, le violet passait, on va dire, sur pas mal de profondeur. Voilà. Donc c'était pour vous présenter ça, vous dire aussi quand même une bonne année, une bonne pêche et une bonne santé surtout. Moi je me remets tout doucement de quand j'étais malade, etc. C'est pour ça que j'ai pas été chercher non plus la pêche trop pour pas être malade non plus, pour pas rester dans le froid, etc. pour me préserver. Là les vidéos vont mieux repartir et donc on va tester donc toute la gamme. Le but de cette année est de tester toute la gamme Keep Carp et voir les différences et voir au niveau des différences au niveau des goûts, des saisons, etc. Voir un peu au niveau de l'évolution. La prochaine fois je vais prendre ma carte, je vais faire une petite pêche, on va dire une petite session rapide sur un étang que je connais bien, avec la high free normalement. 8 free, donc on va voir un petit peu. J'avais pris sur la vidéo précédente la gamme, donc on va tester ça, on va dire au mieux dans les bonnes performances. Après voir un petit peu parce que le mois de février va être assez chargé par rapport à des déménagements, etc.
mais j'essaie de vous sortir cette petite vidéo. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé quand même cette petite ouverture de box qui est pas mal du tout. Après j'ai bien envie de tester aussi chez KitKat en fait des colis, on va dire encore des colis surprises. Il y a les colis en fait bouillettes en fait avec toutes les bouillettes qu'ils font et on va dire des surplus et autres. Donc j'ai bien envie de tester. Ça permet de tester aussi des nouveaux goûts, des nouveaux visus tout simplement aussi, et on verra comme ça par la suite ce qui peut marcher dans certains étangs, dans certaines rivières, etc. Après voilà, toutes les billes vont marcher ou pas marcher sur un étang ou autre. Tout dépend, on va dire, au niveau de l'acidité de l'eau, du pH, l'acidité de la bille. Donc on va tester ça, on va dire toute cette année. On fera des petites vidéos vite fait, bien fait sur des pêches rapides. Il y a des sessions de nuit qui vont être prévues aussi. Même pendant mes vacances, je pense que je vais pêcher soit une canne ou deux cannes sur un étang que j'ai pêché quand j'étais tout petit. J'irai peut-être retourner là-bas, me renseigner, voir s'il y a encore des carpes, voir un petit peu. Il y avait même aussi des truites qui mordaient là-bas à la bouillette de 32. Bon, c'était de la belle truite, on va dire de 5 kg à peu près. Donc on verra peut-être pour prendre un petit peu de matériel assez léger et puis faire, on va dire, une journée là-bas. Pour ça, donc merci de partager, de liker, commente aussi, et puis commente aussi pour voir si vous avez des idées pour d'autres vidéos, et je serai ravi de vous répondre au niveau du biais des vidéos. Donc à très bientôt, et puis bonne pêche à vous et faites attention. À bientôt, au revoir.